Namasté, bienvenue dans cette vidéo Apanasana, le dieu des vents, version sur chaise. Alors j'ai mis un petit coussin sur ma chaise. Si votre chaise est incurvée, c'est bien de mettre un coussin comme ça gros et plat. Il nous faut un dossier droit et on va venir s'asseoir plus vers l'avant de la chaise que se mettre comme ça dans le fond. On se met bien droite, les pieds bien à plat au sol, le dos bien droit. J'ai pris une sangle, mais on peut prendre un foulard, une ceinture, peu importe, quelque chose de souple aussi, ça peut être une écharpe. Pourquoi je vous montre avec la sangle? Parce que tout le monde n'a pas la même possibilité, la même longueur de bras, et c'est une solution pour pouvoir pratiquer. Donc le matin, on commence par la jambe gauche. Le soir, c'est-à-dire après le midi, donc à partir de 15 h, par exemple, on commence par la jambe droite. Nous, on va commencer par la jambe gauche, moi c'est le matin. Donc c'est bien à faire à jeun, pour préparer la journée, et le soir c'est bien pour terminer, c'est aussi idéal pour pouvoir digérer. Donc je peux mettre mon pied comme ça peut être une solution. Donc je vous montre les adaptations, toujours avec la respiration abdominale. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, prendre le temps de faire des respirations abdominales, de vous installer avant de pratiquer. Bon, vous avez pratiqué vos respirations, c'est bien. Je vous montre. J'inspire et sur l'expiration, je vais emmener le genou et le monter. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire plus que ça. D'accord? Donc j'inspire, sur l'expiration, je monte, sur l'inspire, je redescends. Ok. On fera la même chose de l'autre côté. Ne cherchez pas à faire un grand nombre quand vous voyez que c'est suffisant, que vous ne pouvez plus. Vous arrêtez. Maintenant, il y a des personnes qui ne peuvent pas mettre leurs mains, attraper leurs genoux. Donc je peux mettre une sangle, on fait attention de ne pas se faire mal aux genoux. Et on va monter comme ça. Ou attraper le pantalon et monter avec le pantalon aussi. On y va? Donc ça va faire. J'inspire avec le ventre et sur l'expire, j'emmène le genou en direction de l'épaule. Inspire, donc c'est toujours le souffle qui vous dit combien de temps ça dure. Et je redescends. Expire, je monte. Inspire, je descends. Donc, vous continuez comme ça. Moi, je vais laisser ma sangle de côté. Vous observez les sensations. Alors, c'est complètement différent de la version allongée. Mais on peut déjà sentir des choses dans le bassin, au niveau de la sphère féminine, au niveau de l'estomac, de l'intestin. On peut sentir ces choses-là. Et puis, ça peut être sur le plan mental si vous avez besoin d'évacuer certaines choses. Je vous montre avec la jambe droite maintenant pour les personnes qui peuvent attraper le genou mais qui préfèrent pratiquer sur chaise parce qu'au sol, elles n'arrivent pas à se relever. Et pour un tas de raisons, la chaise, c'est une belle solution. Donc, moi, je vais enlever le coussin justement parce que j'en ai pas besoin. Ma chaise est plate. J'ai mon dos bien droit. J'attrape sur le dessus ou sur le dessous. En bas, j'inspire. Et sur l'expire, j'emmène le genou en direction de l'épaule. J'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte. Et vous allez au rythme de votre souffle, surtout pas au mien, surtout que je suis en train de vous parler en même temps. C'est un mouvement de lâcher prise et de relaxation aussi, en dynamique. Voilà. Vous déposez sur une inspiration et pareil, vous prenez le temps d'observer. Ça peut être un très bon exercice pour l'articulation de la hanche, pour vos sacro-iliaques. Ça peut être très très bon. On est aussi sur le plan physique, il n'y a pas que l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel. Sur le plan physique, sur le plan articulaire, c'est une très belle posture à explorer. Très bien, écoutez, je vous souhaite une exploration d'Apanasana, le dieu des vents, avec les différentes versions présentées dans ces deux vidéos. Pensez à noter dans votre carnet quand est-ce que vous avez pratiqué, ce que vous avez ressenti, ce que vous préférez, ce qu'elle vous a apporté. Faites-en votre outil de ce carnet et en même temps, faites des postures, vraiment des habitudes, des outils. Ça va vous donner une belle mallette de dire « Oh là là, j'ai mal au dos ou j'ai mal au ventre, je vais essayer le dieu des vents. Oh, génial, ça a marché !» Au moins, vous avez des choses à pratiquer pour vous, c'est super. En période de menstruation, je peux vous dire que le dieu des vents soulage. Il peut soulager. Alors, comme je vous le disais, quand il y a des fibromes, quand il y a des polypes utérins, quand il y a des ovaires polykystiques, peut-être pas.
testez. Si vraiment vous avez mal, vous arrêtez. Vous ne le faites pas. Mais bon, il n'y a qu'avec l'exploration, ce qu'on appelle la méthode empirique, qu'on arrive à savoir. On n'est pas toutes faites pareil. Donc, je ne vais pas vous le contre-indiquer forcément d'emblée. Moi, j'ai testé et j'ai vu ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas et ce que je pouvais adapter. Et à quelle période du cycle aussi, ça peut être intéressant. Après, sur le plan digestif, Apanasana est vraiment merveilleux. Bien évidemment, souvenez-vous des contre-indications et des bienfaits dans la toute première vidéo, où on vous dit qu'en période de diarrhée, donc de gastro-entérite, des choses comme ça, et pour les femmes enceintes, vous ne faites pas le dieu des vents, puisque c'est une énergie qui emmène vers le bas. À la limite, c'est la posture qu'on pourra adopter dans les jours ou la semaine avant d'accoucher. Mais faites-le avec un professeur de yoga, de yoga-thérapie formé pour vous aider. N'allez pas faire ça toute seule et provoquer des choses qui ne seraient pas à provoquer. C'est comme Apana Mudra, quand on est enceinte, on évite de le faire. On ne veut pas de l'énergie qui parte vers le bas. On a des énergies à concentrer bien ailleurs. Je vous souhaite des belles explorations. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à poser des questions. Et puis, retournez à votre carnet, faites-en votre outil, faites de ces vidéos votre outil. Partagez, likez, commentez, peut-être que ça servira à d'autres femmes. Ciao, on se retrouve dans une prochaine vidéo.